Nemosus 1, un ensemble de logements sociaux construits par Jean Nouvel à Nîmes en 1986. Des logements sociaux, c'est-à-dire financés par des prêts de l'État et destinés à des personnes aux ressources plafonnées. Dans les années 80, le maire de Nîmes, Jean Bousquet, veut réveiller sa ville et dynamiser son image grâce à l'architecture. Pas moins de 16 projets sont lancés, avec des architectes prestigieux. Le projet le plus ambitieux est la médiathèque, qui doit être construite au cœur de la vieille ville, face à l'antique maison carrée. Dans le concours pour la médiathèque, 2 projets se détachent. Celui de Jean Nouvel, jeune architecte français qui est en train de terminer l'Institut du monde arabe à Paris, et celui de Norman Foster, le grand architecte britannique, qui sera finalement retenu. Mais Bousquet tient à faire travailler Jean Nouvel. Il lui donne carte blanche pour un nouveau projet. Des HLM à construire dans un quartier pavillonnaire près du boulevard extérieur, à côté d'un ensemble de logements des années 60 qu'on appelle ici la Petite Zup. Le terrain acheté par la ville est une friche industrielle. D'anciens entrepôts de matériel électrique bordant de longues rangées de platanes, devant lesquels les ouvriers de l'usine se faisaient photographier. Les entrepôts ont été détruits, le mail est toujours là. Les nouveaux bâtiments, 2 immeubles en longueur qui constituent Nemosus 1, se sont alignés sur ces rangées d'arbres. Le mail est devenu le cœur vert du projet, à la fois ce qui sépare et réunit 2 bâtiments distincts. Le mail et les abords des bâtiments auraient dû être transformés en parking. L'architecte a su les préserver, contournant l'interdiction de construire des garages en sous-sol. Pour créer les places de stationnement dont il a besoin, il surélève les bâtiments sur une forêt de piliers et dégage un nouveau volume, à la fois protégé et en plein air, en creusant le sol. Les voitures sont à l'air libre, mais couvertes et dissimulées. Le regard traverse toute la largeur du terrain en passant sous les immeubles. Les 2 immeubles sont pratiquement identiques, mais ils n'ont pas la même longueur. L'architecte a dû s'adapter à la forme irrégulière du terrain. Devant, côté rue, il présente la même tête arrondie. Le traitement de l'arrière est plus brutal. Le bâtiment le plus court se termine par un pan incliné. Le plus long, par une façade verticale posée sur 2 murs de béton en forme de gouvernail. Les coursives et les terrasses qui longent le bâtiment sur l'extérieur et la mince voilure métallique transparente qui flotte au-dessus du toit achèvent de donner aux 2 immeubles une allure de grand navire. Avoir un style, c'est s'approprier un système formel et le reproduire quelle que soit la situation. En ce sens, je n'ai pas de style. Pour moi, la forme d'un bâtiment n'est que l'expression d'un scénario à chaque fois unique. Ce qui importe, c'est que le bâtiment a une image forte. On sait où on sait qu'on n'est pas dans l'immeuble d'à côté. Avec Nemosus 1, j'ai voulu achever l'architecture du logement social des années 80. Non pas l'achever comme on achève les chevaux, mais en la menant à son terme, en revenant à ces grands principes aujourd'hui bafoués. L'espace, la lumière, l'air. L'espace, la lumière, l'air. Donner au peuple des logements confortables et salubres.
Ces principes ont guidé l'architecture du logement social en France depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à la cité radieuse de Le Corbusier. Mais ils n'ont pas résisté à l'énorme demande de logement de l'après-guerre. La quantité a pris le pas sur la qualité, à tel point qu'en 1950, on construisait plus petit qu'en 1920, et qu'en 1970, le plus grand logement HLM de 6 pièces ne dépassait pas 90 mètres carrés. À Nemosus 1, la majorité des appartements, des 3 ou 4 pièces, ont une superficie comprise entre 90 et 110 mètres carrés. Les plus grands font entre 120 et 160 mètres carrés. Ce ne sont pas seulement de grandes surfaces, ce sont aussi d'énormes volumes construits sur 2 ou 3 niveaux, des duplex ou des triplex pour du logement social. Ce parti pris a scandalisé tous ceux qui associent logement social et cage à lapins. Nemosus s'est construit à partir du dedans, avec un seul objectif, dilater l'intérieur pour donner aux gens plus d'espace pour vivre. C'est la quantité d'espace comme préalable esthétique. Un bel appartement, c'est un grand appartement. Une belle pièce, c'est une grande pièce. Le pari de Nemosus, c'était de dire qu'on pouvait construire des surfaces de 30 à 40% plus grandes pour le même prix. Qu'il suffit en fait de choisir de quel côté de la fenêtre on met l'argent, dehors ou dedans. Pour construire plus d'espace pour le même prix, il faut construire le plus droit, le plus bête, le plus simple possible. Une fois déshabillés, les 2 bâtiments de Nemosus 1 ne sont que des bars. La barre, ce volume simple qui peuple nos banlieues. Le volume le plus simple à construire et le moins cher, un parallélépipède. Jean Nouvel a poussé cette simplification à l'extrême. Le long d'un chemin de grue, on a bâti à intervalles réguliers un voile de béton qui sert à la fois de mur de refend séparant 2 appartements de même niveau et de murs porteurs, soutenant l'étage supérieur. L'intervalle entre 2 voiles de béton est de 5 mètres, largeur de référence pour garer 2 voitures entre les rangées de piliers. C'est l'unité de base sur laquelle s'aligne toute la structure du bâtiment, de bas en haut. C'est la largeur de tous les appartements, l'écartement des poutres de béton qui soutiennent les coursives, le gabarit de base des panneaux du toit.